appel d'urgence qui provient d'ici? Du désert de Sonora? S'il vous plaît, répondez! C'est moi, Xavier! Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur! Un monstre de Gila? Un monstre de Gila? Oui, il s'est endormi sous le porche et ne veut plus bouger. Qu'est-ce que je dois faire? Surtout, ne fais rien. On arrive tout de suite. Mais enfin, on était sur le point de quitter la région. Il faut qu'on aille se ravitailler. Je sais, mais il y a un enfant terrorisé par un animal génial. On ne peut pas le laisser tomber. Et puis, c'est l'occasion rêvée d'en savoir un peu plus sur ce fameux monstre. Notre mission, connaître la vérité au sujet de ce lézard méconnu qu'est le monstre de Gila. Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur. Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur. Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur. Il y a un monstre de Gila sous la maison et j'ai vraiment très peur. Quoi? Encore les frères Grâce? Voyons un peu ce qu'ils mijotent. Zagbo, traque-les comme des lions. Hein? Mais enfin pas sur l'écran, voyons. Ce n'est pas une traque virtuelle, mais bien réelle. Et ne les perds pas de vue. Martin, Chris, par ici. Salut Xavier, est-ce que ça va? Oui, mais je suis content que vous soyez là. Mais où est passé le monstre? Juste là en dessous. Wow! Mon grand-père dit que si on se faisait mordre par un monstre de Gila, il ne nous lâcherait pas avant le coucher du soleil. Eh bien, il n'a pas tort. Ce lézard peut infliger des morsures assez profondes. Sa mâchoire est comme une pince extra puissante. Ah, une mâchoire comme une pince extra puissante. Mais un monstre de Gila est incapable de maintenir une morsure toute la journée. Il existe beaucoup de préjugés et de fausses croyances à propos du monstre de Gila. Et toi, tu as l'incroyable chance d'en avoir un sous le porche de ta maison. Tu vas donc pouvoir découvrir la vraie nature de ce lézard. Une mâchoire comme une pince extra puissante? Et le garçon a dit que la prise durait jusqu'au coucher du soleil. Ah, je viens tout juste d'avoir une autre de mes idées géniales. Je vais fabriquer une série de pinces à partir de véritables monstres de Gila afin de les vendre dans toutes les bonnes quincailleries du monde et faire beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, c'est ce à quoi va ressembler la pince monstre de Gila. Il ne me reste plus qu'à capturer tous ces lézards. La proximité des grognements me dit qu'ils sont à quelques mètres seulement. La caméra mouche est prête pour le marquage. Pas que je sois une poule mouillée, mais tu tiens vraiment à faire ça? Il le faut. Les diables disparaissent à un rythme fou. Et plus on en sait sur eux, mieux on pourra les protéger et prévenir leur extinction totale. Oh, tout compte fait, je suis une poule mouillée. Oh, ce n'est qu'une ombre. L'animal est là. C'est le diable de Tasmanie. On ne le trouve nulle part ailleurs qu'en Tasmanie. Qu'est-ce qui te fait rire? Tu trouves pas que le moment est mal choisi pour me chatouiller? Ah non, c'est pas moi qui te chatouille. Alors, qui c'est? Wow, Chris, tu as vu ça? C'est l'heure du repas. Oh. Allez voir son frais, on jurerait que cette carcasse est un délicieux gâteau au chocolat. Pour eux, c'en est un. Les charognards ont la vie facile. Il leur suffit de trouver un animal qui est déjà mort, puis de le manger. Et quand on se nourrit de bêtes mortes la nuit, les longues moustaches sont très commodes pour détecter les choses dans l'obscurité. Ainsi, ils peuvent savoir quand les autres diables sont trop proches. On était trop proches. Il défend son repas. Il se dispute pour la meilleure place à table. Alors, ces grondements et cette posture, c'est pour dire à l'autre diable « Je suis plus fort que toi, alors dégage !» Oh, il vient de remporter la bagarre. C'est donc lui qui se nourrit en premier. Ah! Tu as entendu ça? De tous les mammifères de leur poids, les diables de Tasmanie ont les mâchoires les plus puissantes. Les diables peuvent broyer les dents, les os, presque n'importe quoi. Oh, si moi j'étais un diable, je pourrais mordre une branche sans le moindre problème. Gah! Aïe, aïe, je me suis fait mal aux dents. Prêt à marquer avec moi?
Bien joué, Chris. Ha! Diable de Tasmanie, sachez que vous ne risquez plus rien maintenant que les frères Kratt s'occupent de vous. C'est vrai qu'il faut faire quelque chose. Si on ne trouve pas de tellure, dans moins de 2 heures, notre vaisseau ne pourra plus jamais naviguer. On doit tenter le coup. T'as raison, on n'a pas vraiment le choix. Ouais, il faut essayer. Je vais d'abord remplacer les pouvoirs de la vipère de Schlegel par ceux du serpent à sonnette. Le serpent à sonnette, avec sa forme longue et effilée, n'a aucun mal à se faufiler dans le réseau souterrain de l'écureuil. Maintenant, il cherche un endroit pour tendre une embuscade. Allô? Martin, Chris, ça y est, les disques des serpents à sonnette sont prêts. Jimmy, à toi. Mise en fonction et... Jimmy, non! On n'avait pas assez de puissance pour téléporter 2 objets. Je suis désolé, j'ai oublié. Il ne reste que 30 minutes. Ensuite, ce sera l'autodestruction assurée. Le Tortuga sera bel et bien mort. Dans ce cas, comment on va faire pour envoyer les disques avec les pouvoirs des serpents à sonnette aux frères Kratt pour qu'ils trouvent du tellure? Eh bien, c'est toi qui vas les livrer en personne. Quoi? Il ressemble à une proie. C'est peut-être bien ça qui l'inquiète. Jimmy, c'est ton boulot de téléporter les disques. Sauf que là, c'est impossible, donc tu dois les livrer en main propre. Courage, Jimmy, tu vas y arriver. D'accord. Ouais, je vais y arriver. Ouais! Wouhou! Ça va, ça suffit. Non. Jimmy, ce n'est qu'un cactus saguaro. Oh, je le savais. Bon, allez, Jimmy, on continue, d'accord? Oh non, j'ai peur. Salut, Jimmy! Chouette! Chris? Martin? Tu arrives à point nommé, mon vieux. Merci, Jimmy! Y a pas de quoi. Alors à plus tard, Jimmy! Prépare-toi, frérot. Attends! De face, c'est trop dangereux. La peau du serpent à sonnette est couverte de grandes écailles dures. Oh, tu as vu ce motif qui ressemble à un diamant? Le crocodile a une bouche garnie de 68 dents. La bouche de l'alligator, elle, en a 80. Les crocodiles et les alligators se rencontrent là où leurs habitats naturels se chevauchent. Et donc, parfois, ils s'affrontent. Généralement, c'est la taille de chacun des reptiles qui détermine celui qui bat en retraite et celui qui gagne. Les crocodiles peuvent atteindre 6 mètres, mais nos deux amis sont à peu près de la même taille. Je crois même que l'alligator est un peu plus gros. Je veux pas tomber au beau milieu de ce combat de crocogator. La tour de Jimmy ne résistera pas encore très longtemps à ces deux bagarreurs. Qu'y a-t-il dans le comportement de ces deux reptiles qui pourrait nous aider à arrêter ce combat? Hein? Oh, pourquoi tu me regardes? Oh, je pense bien avoir trouvé la réponse. Les crocodiles, comme les alligators, sont cannibales. Ce qui veut dire qu'ils dévorent leurs congénères, qui sont de plus petite taille qu'eux. Et nos costumes de crocodile et d'alligator sont de plus petite taille qu'eux. Ah là, j'ai compris. C'est pour ça qu'ils nous regardent comme ça. Et si on devient encore plus petit, je te parie qu'ils vont vouloir nous poursuivre. Tu penses à la même chose que moi, frérot? Le miniaturiseur! Les voilà! Très bien. Et maintenant, allons les retrouver et ayons l'air délicieux. Comment avoir l'air délicieux aux yeux d'un cannibale? Ben, j'en sais rien. On n'a qu'à se balader à la façon des alligators. Ou bien des crocodiles. Tu sais, parfois il y a des idées qui au départ ont l'air géniales, et puis ensuite, beaucoup moins.
activation! Désactivation! Ouf! Ben dis donc, ils ont eu chaud. Et maintenant, Jimmy, après tout ce qui s'est passé, tu dois savoir faire la différence entre un alligator et un crocodile. Museau large en forme de U et couleur gris-bleu, l'alligator. Mâchoire pointue en forme de V et couleur brun-vert, le crocodile. Et je crois bien qu'il n'est pas prêt de l'oublier. Ce que je n'oublierai jamais, c'est que tous les deux ont une énorme bouche garnie de dizaines et de dizaines de dents.